le célibat s'est installé comme un mode de vie, ce qui est tout à fait nouveau. Il y avait, encore il y a peu, des gens qui se retrouvaient célibataires après 40 ans. Là, ce qu'on observe de plus en plus, c'est des gens qui ne se sont jamais mariés et qui ont 40 ans, 40, 45 ans et plus. Et parmi eux, beaucoup le subissent. AVS avec Philippe Robichon. Votre santé le mardi, c'est à votre sexualité, à votre santé sexuelle avec Nader Alami. Bonjour Nader et bienvenue. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Vous êtes psychosexologue et vous êtes fondateur de Célibérez-vous, la nouvelle école de l'amour et du couple. Alors on va expliquer ce que c'est un petit peu Célibérez-vous, à qui ça s'adresse. Alors Célibérez-vous, la nouvelle école de l'amour et du couple, c'est donc voilà, comme son nom l'indique, une école qui a été fondée maintenant il y a plus de 10 ans. Qui au départ était destiné aux célibataires qui ont des difficultés à trouver un ou une partenaire de vie. Puis ensuite, à l'intérieur de Célibérez-vous, il y a des gens qui se sont mariés. Et donc, au fur et à mesure, c'est devenu une école de la vie de couple. Qu'on soit célibataire ou pas. Ou qu'on se soit marié, qu'on ait des enfants. Voilà, c'est comment vivre aujourd'hui la vie de couple ou comment justement accéder à la vie de couple. Le regard sur les célibataires a beaucoup changé, on va dire, en l'espace de 20 ans. Alors, des émissions sur le célibat, on en a fait des centaines, hein, c'est pas la peine. Ouais. Mais on va essayer de voir en quoi le regard sur les célibataires a changé aujourd'hui. Comment les célibataires se considèrent aujourd'hui, parce que eux aussi ils ont changé de regard sur eux-mêmes, et vous allez nous expliquer, Nader, comment ce que vous appelez vous le célibat de masse s'est installé dans la société. Déjà oui, je pense qu'on peut faire ce constat, parler, donc la formule peut-être certains la trouveront exagérée, mais voilà, un fait est là, c'est que le célibat s'est installé comme un mode de vie, ce qui est tout à fait nouveau encore. Quand je dis nouveau, 20 ans, c'est nouveau, ça veut rien, c'est rien dans l'histoire. Comme vous dites, comme mode de vie, c'est effectivement, c'est pas là, on parle pas de célibat subi. Alors, on parlera aussi du célibat subi. Vous savez, des fois, on subit des choses et on finit par les vouloir par faute de mieux, faute de pouvoir accéder à autre chose. Mais par exemple, les choses qui ont largement, et là on peut le quantifier même, c'est il y avait, encore il y a peu, des gens qui se retrouvaient célibataires après 40 ans, qui avaient fondé, qui avaient fait couple, et une séparation est survenue, et ils redeviennent célibataires. Là, ce qu'on observe de plus en plus, et c'est pas des cas isolés, loin de là même, c'est des gens qui ne se sont jamais mariés et qui ont 40 ans, 40, 45 ans et plus. Et donc, on a une foule d'individus, de personnes, hommes et femmes, qui ont passé la quarantaine et qui ne se sont jamais mariés. Et parmi eux, beaucoup le subissent. Il y en a pour qui c'est, oui, voulu, très bien, mais beaucoup aussi parmi eux le subissent. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau et de tout à fait... on entend une grande souffrance chez ces gens qui subissent aujourd'hui ce type de célibat. Alors la faute à qui ? Qu'est-ce qui fait défaut dans la société d'aujourd'hui ? Comment, en fait, vous savez, quand survient quelque chose, on se demande, est-ce un cas isolé ou alors est-ce un phénomène ? Si vous parlez de célibat de masse, on parle que c'est un phénomène. De phénomène. Exactement. Alors, comment il a pu se mettre en place ? Moi, quand vous me posez la question, la faute à qui ? Je pense que disons que l'économie, parce qu'on ne peut pas réfléchir à un phénomène sans parler économie. Ouais. L'économie tertiaire est aujourd'hui largement répandue dans notre société. On est, je crois, à 85% de gens qui sont dans le tertiaire, directement, indirectement, qui vivent dans les grandes villes. Enfin, qui vivent en ville, qui vivent un mode de vie citadin. D'accord ? Donc, si vous voulez, cela étant, ça fait que le mariage, qui est aussi une structure où il y a des compromis, où l'un et l'autre, on a besoin l'un de l'autre, là, il y a une espèce, grâce à cause de cela, une espèce d'autosuffisance qui s'est installée, qui fait que, on se pose pour la première fois la question, mais pourquoi ?
Pourquoi je me marierais? Pourquoi je ferais des compromis avec quelqu'un? Alors que j'ai mon salaire. Matériellement, j'ai tout ce que je veux. Voilà. Matériellement, j'ai tout ce que je veux. J'ai l'illusion de la liberté qui est là. Je vis en ville, donc il y a l'électricité. Je peux sortir la nuit. Je veux dire, il y a le sentiment de sécurité qui est là. Il y a tout un tas de choses qui font que ai-je vraiment besoin d'intégrer quelqu'un dans ma vie? Cette question ne se posait pas avant. Il était acté que c'était culturel, c'était tout ce qu'on voudra. J'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin pour m'intégrer même dans la société qu'a fait mon groupe, qui a constitué mon groupe au fil des siècles, au fil des décennies, des années. Pour être quelqu'un, pour être respecté dans mon groupe, j'avais besoin d'être madame, d'être monsieur. Mais depuis 30 ans, les choses ont largement évolué. Donc, un argument, on va dire, économique. Pour moi, il est très important, cet argument économique. Je travaille, j'ai mon appartement, j'ai ma voiture, il n'y a plus forcément de place pour un nous. Mais alors, le couple, parce que finalement, le couple, c'est important. Le couple, alors, ça dépend de quelle confession on est, de quelle origine on est, mais le couple, c'était la base des sociétés auparavant. Bien sûr que c'était la base des sociétés, mais ça ne l'est plus. Et quand on parle de culture, quand on parle de religion, écoutez, le verbe est aisé, mais qu'est-ce que c'est qu'une religion? Ne confondons pas religion et foi. Une religion, c'est un mode de vie. Un mode de vie en groupe. La foi, c'est autre chose. Et depuis la foi, on ne la voit pas. La foi, elle est dans le cœur. Personne ne peut vous ouvrir la poitrine et voir si la foi y existe ou pas. Par contre, la religion, c'est un mode de vie, donc ça, on peut le voir. D'accord ? On peut voir si des gens vont à l'église, à la synagogue, font des funérailles musulmanes, etc. Ça, c'est percevable par quiconque veut. Et le mode de vie majoritaire aujourd'hui, c'est le consumérisme. Donc la religion majoritaire aujourd'hui, c'est le consumérisme. Les autres passent après. Les autres sont peut-être même on s'habille de telle façon. C'est parfois même, pardon, mais un peu folklorique, mais le mode de vie qui est concret, que l'on voit réellement s'établir quotidiennement chez les gens, c'est d'abord le consumérisme. C'est-à-dire le plus grand temple aujourd'hui, c'est le temple de la consommation. Exactement. Et donc, faire couple, je fais couple avec moi-même, en fait. Vous voyez, c'est devenu quelque chose de... Et puis les gens ont peur de faire couple. Ont peur. On est installé aujourd'hui dans des sociétés de la méfiance. Les affaires, toutes sortes d'affaires viennent jusqu'à nous. Les réseaux sociaux sont là pour l'instantanéité de l'information. Donc, on n'a même plus le temps de regarder. De regarder une seule image, mais on a 1000 images à la seconde, donc on n'a plus le temps de se concentrer sur une personne. Moi, j'avais un monsieur, justement, un membre de Libérez-vous, qui me disait, mais quand je regarde défiler les profils, j'ai du mal à me concentrer sur un profil. À peine je regarde celui-ci, qu'il y en a un autre que je trouve tout aussi charmant, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Donc, aujourd'hui, se projeter véritablement dans l'idée même de faire couple, se voit avec des obstacles réels ou imaginaires qui se dressent comme ça entre vous et cette idée de faire couple. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, être célibataire, c'est pas un gage de réussite dans la vie, finalement. Tout à fait. Se marier, avant on disait, voilà, pour se marier, pour réussir sa vie, il faut être marié, avoir une maison, des enfants. Donc ça veut dire que voilà. C'est fini. On est tout à fait accepté dans le groupe en étant célibataire. Du moment on est vraiment accepté dans le groupe en étant... À des conditions. Aux conditions que vous soyez un bon producteur-consommateur. Dès lors que vous êtes un bon producteur-consommateur, donc dès lors que vous êtes fidèle à
à la grande, disons, à ce qu'attend de vous justement le consumérisme, eh bien vous êtes aisément intégré dans le groupe. Alors oui, on peut vous faire doucement, bien évidemment, non pas des reproches, mais enfin des invitations dès lors que vous atteignez un certain âge, par exemple. À partir de 25-30 ans, on peut vous faire comme ça des invitations, polies ou pas d'ailleurs, et alors, surtout chez les femmes d'ailleurs, et alors où en es-tu, et alors c'est pour quand, et machin. Et puis il faudrait que tu aies l'horloge biologique tournant, il faudrait que tu penses à avoir des enfants, etc. Alors ça c'est pour les femmes, hein, on leur dit. Souvent les femmes, voilà, d'accord. Mais ces femmes, il faut bien qu'elles, ça se fait pas toute seule. Donc il y a oui, pour répondre à votre question, aujourd'hui, si vous êtes producteur-consommateur, vous êtes intégré dans le groupe. En plus, si vous avez... C'est plus suspect d'être célibataire. C'est moins suspect dans la mesure où il y a un célibat de masse. C'est-à-dire que vous regardez autour de vous, sur 10 personnes, il y en a 6 qui le sont. Vous voyez ? Or, c'était l'inverse, c'était sur 10 personnes, vous aviez 7-8 personnes qui étaient en couple, donc c'était davantage suspect, mais quand autour de vous, vous avez essentiellement aussi des gens qui sont célibataires, dès lors c'est moins suspect. Alors, quand je vous disais la faute à qui tout à l'heure, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ce qu'on appelait les mariages arrangés à une époque. Donc il y a moins de mariages arrangés. Avant, il y avait les marieuses. Vous savez, les marieuses. Très important. Les marieuses qui savaient qui cherchait un mari, de quelle région, dans quelle famille. Enfin, dans toutes les cultures du monde. Elle avait le curriculum vitae de tout le monde. Exactement. Ouais. Ça existe plus, ça ? Ça existe. Si, ça existe. Aujourd'hui, c'est Internet. Voilà. Non, mais les marieuses dont je vous parle, vous savez, la tante, la cousine qui est au courant de tout, qui ah oui, mais il y a un tel qui irait très bien avec un. Elles avaient un savoir-faire, hein. Mais alors ça, c'est historiquement, spatialement, dans toutes les cultures du monde, il y a ce qu'on appelait finalement ce que moi j'appelle en tout cas l'intermédiaire. L'intermédiaire. Et tous les mariages, à toute époque et dans toute culture, ne se sont faits que parce qu'il y avait des intermédiaires. C'est-à-dire que le groupe avait souci de l'individu. Et l'individu devait être au groupe. Et voilà. Il n'y avait pas je fais ce que je veux, quand je veux, machin. C'est quelque chose de tout à fait moderne, ça aussi. Et justement, ces marieuses, et vous dites bien marieuses et pas marieurs, puisque c'était souvent le rôle des femmes, avait cette mission qu'on lui donnait ou qu'elle se donnait à elle-même. Mais aujourd'hui, non. Et d'ailleurs, aujourd'hui, plus personne, j'aime pas être catégorique, mais quand bien même elles existeraient encore, très peu de gens les écoutent. Donc ce rôle est devenu désuet. Il a été remplacé justement par un autre intermédiaire qui lui est plus sexy, plus séduisant. Il y a des images, il y a des outils de matching aujourd'hui. Voilà. Là où la marieuse savait qui pourrait aller avec qui, aujourd'hui ce sont des algorithmes. Et oui, et justement la différence est de taille, et elle explique, pour en revenir à votre question première, à qui la faute, c'est que ces marieuses avaient le don de réunir, de savoir réunir, au nom de l'intérêt du groupe certainement, mais avait le don de savoir réunir des gens en fonction de critères qui sont ceux de la complémentarité. C'est-à-dire, lui sait faire ça, elle sait pas le faire. Elle a ci, lui ne l'a pas, etc., etc. Et donc, ça faisait des groupes qui se fortifiaient, qui devenaient un plus fort. Or, les algorithmes, eux, insistent surtout sur la compatibilité. Donc, font de bons amis, de bons potes pour aller au cinéma, pour aller boire un verre. Mais un couple qui vit au quotidien sur une durée... c'est forcément des épreuves. Et quand il y a des épreuves dans la vie, c'est la complémentarité qui va sauver le couple et non pas la compatibilité. Donc, vous voyez, on est passé là aussi, disons,
ce que moi j'appelle l'amour engagement, qui fait justement, parce qu'on est complémentaires, on s'engage dans quelque chose dont on sait qu'il y aura des épreuves, etc., à l'amour émotion avec un S, où là, ce que je te demande, c'est de me faire vivre des émotions, comme les écrans. Voilà, tout le temps. Fais-moi vivre des émotions, et une fois que je les ai vécues, c'est moi, ça y est, je veux en vivre d'autres. Et puis, le jour où je n'en vis pas, je peux être amené à vouloir aller chercher d'autres émotions ailleurs. Alors, on parle du célibat ce matin avec Nader Alami. Nader, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent le célibat, c'est génial? Souvent, je pense que... Alors, ça peut être génial pour certains, d'abord, de toute façon. Oui, évidemment. Et tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux s'ils sont heureux, tant mieux pour eux s'ils ont trouvé le mode de vie qui leur convient, tant mieux pour eux si on est dans un monde libre où on peut choisir la vie qu'on veut mener. Voilà. Pour d'autres, je pense qu'ils essaient de se convaincre. J'entends beaucoup parler de solitude extrême. Vous savez, quand il y a beaucoup de trompes la mort, qui sont là pour ne pas, justement, pour pallier à cette angoisse de la mort, et ces plateformes où on regarde des films, et ces réseaux sociaux où on trompe un petit peu la solitude qu'on a. Mais ce sont de faux palliatifs, ce sont des palliatifs et qui ne trompent qu'un instant. Un être humain a besoin d'affection, un être humain a besoin d'aimer, de se sentir aimé. L'être humain n'est pas qu'un être social, il est d'abord et restera toute sa vie un être naturel qui a besoin de chaleur humaine. Et une fois qu'il est rentré chez lui, qu'il se retrouve entre quatre murs tout seul, je pense que, en tout cas c'est ce qu'on me dit clairement, il y a une grande souffrance. Ouais. Surtout quand on a passé un cap dans l'âge, quand on a 30, 35, 40 ans, 45 ans. Moi, j'ai des gens de 45 ans qui viennent me voir, qui n'ont jamais vécu avec une femme, qui n'ont jamais vécu avec un homme. Et ils me disent que c'est terrible. Ceci dit, sur la solitude, on peut être en couple et se sentir terriblement seul aussi. Bien sûr. Alors ça, c'est un autre problème. Il y a des gens qui sont célibataires et qui ne ressentent pas du tout la solitude, et puis des gens qui sont en couple, qui sont mais alors terriblement seuls, et chacun est devant sa série Netflix. Il n'y a pas beaucoup plus de dialogue. Là, c'est une autre question. Alors, est-ce que... je les invite souvent, moi, à revoir un petit peu ce qui leur a plu chez la personne au départ. Parce que des fois, on se laisse tout seul aller dans un coin de solitude, croyant qu'on a fait le tour de l'autre. Qu'il n'y a plus de mystère, qu'il n'y a plus de terre à découvrir. Alors parfois c'est vrai. Et puis peut-être que c'est la vraie question, c'est de savoir est-ce qu'on continue, pourquoi s'infliger de souffrances inutiles? Il y a des souffrances qui sont utiles. Qui vont nous aider à passer un cap, mais encore faut-il instaurer un espace de communication pouvant aider à cela. Et puis il y a des souffrances qui sont inutiles, et à ce moment-là, il faut peut-être songer aussi à mettre fin à cette relation. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas mal que de bien se séparer, pour s'ouvrir, se permettre autre chose. Voilà. Alors, quels sont les pièges du célibat, ceux qu'on ne voit pas? On a parlé de solitude, ça revient souvent. Moi, j'insiste sur le fait que, vous savez, il y a un capital, concrètement, il y a un capital séduction qui s'estompe avec le temps. Surtout si on n'a pas réussi socialement. C'est-à-dire que jeune, vous êtes dans le marché. Voilà. Vous êtes dans le grand marché du célibat et vous pouvez... Vous êtes bancable. Vous êtes bancable. Yeah. Et puis, si vous avez réussi socialement, vous pouvez l'être plus longtemps. Par contre, et c'est quand même, ça reste le lot de la majorité des gens, si ce n'est pas le cas, votre capital séduction, lui, va se réduisant. D'accord ? Et donc, la société a ceci de très agressif et de très méchant, qu'elle saura vous le faire sentir, que vous n'êtes plus, justement, intéressant. Vous n'êtes plus séduisant.
Voyez ? Donc, faites très attention, j'ai envie de dire, aux gens qui nous écoutent, si c'est vraiment la voie. C'est dur ce que vous dites. Hein. C'est très dur. C'est très dur. Rien n'est plus dur qu'une personne âgée, seule. Vous savez, dans le cadre de mon métier, j'ai l'occasion de visiter des EHPAD et parfois des gens que personne ne vient visiter. Vous voyez ? Je peux vous dire que c'est très dur. C'est très dur. C'est peut-être autre chose, parce que voilà, ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas mariée avant. Mais en tout cas, le sentiment de se retrouver seul, mais seul et faible, je crois que c'est peut-être ce qui, malheureusement, caractérise c'est l'une des caractéristiques qui est la plus effrayante de nos sociétés modernes. Alors, il y a plusieurs profils de célibat, de célibataires. Ouais. Qui sont-ils, ces profils ? Alors, vous avez... Non, mais moi, je suis un peu dur, peut-être. J'ai tendance à dire que... vous savez, par rapport à la question du mariage, mon cher Philippe, aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, 90% des gens sont inaptes à la vie de couple. Parce que ça s'apprend, la vie de couple. D'où la nouvelle école de l'amour et du couple. Ça s'apprend. Ça s'apprenait avant. Ça s'apprenait au sein de la cellule familiale. Ça se prenait au sein du grand groupe qui était le pays, qui était la société, qui était le quartier. Voilà. Il y a des choses qu'on apprenait. Aujourd'hui, la seule chose qu'on apprend, c'est à être un bon consommateur, à être formé pour trouver un métier. Ça, tout le monde sait le faire. D'accord ? Parce qu'on n'a pas envie de crever de faim. Et puis, à savoir acheter le dernier téléphone, à savoir acheter une voiture, etc., fruit de son travail, donc bien mérité aussi, il n'y a pas de souci. Mais quant à vivre en couple, ça, ce n'est pas appris, ce n'est plus appris. Donc, les différents profils de célibataires, ça va de celui qui, véritablement, il ou elle n'a pas les moyens, mais jusqu'à celui qui a bien réussi dans sa vie, mais qui se trouve incapable et il ou elle a déjà essayé, il ou elle n'y arrive pas. C'est un système dans lequel je n'arrive pas à trouver ma place, je n'arrive pas alors soit à faire des compromis, soit à aimer pleinement, soit même à recevoir de l'amour, soit à me dire qu'on peut construire ensemble véritablement. Vous savez, mon cher Philippe, jadis, c'est pas il y a 3 siècles, hein. C'est il y a 30 ans, quoi. C'est hier. Quand un jeune homme et une jeune fille faisaient connaissance, il arrivait, mais qu'ils dorment par terre. Parce qu'ils construisaient tout ensemble. Parce qu'il n'y avait pas de matelas, il n'y avait pas de lit. Et ils allaient acheter le lit ensemble. Ils n'avaient pas la cuisine Ikea complètement équipée avec le Thermomix. Non. Eh bien, voilà. Et ils étaient contents de faire ça ensemble. Et ça créait quelque chose de fort entre eux. Aujourd'hui, j'ai déjà tout ce qu'il faut chez moi, tu as déjà tout ce qu'il faut chez toi, donc il y a d'autres questions qui se posent. Il y a d'autres questions qui se posent. En fait, j'ai tout eu sans toi. Enfin, moi, quand je vous parlais les différents profils de célibataires, il y a ceux qui choisissent d'être célibataires, et pour qui vraiment c'est un choix, qui ne se projettent pas du tout dans une relation mariée ou en couple. Et puis il y a ceux qui subissent le célibat parce qu'ils n'arrivent pas à trouver... la personne de leur vie, en fait. Alors, chez ceux-là, vous avez 2 groupes. Vous avez effectivement des personnes... Alors, je ne parle pas des personnes qui ont choisi d'être célibataires. Encore une fois, voilà, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, voilà. C'est un mode de vie. Oui, tout à fait, c'est un mode de vie. Voilà. Vous avez même des gens qui ont été mariés, qui se retrouvent célibataires et qui se disent je suis très bien comme ça. Voilà. Mais chez les personnes qui disent subir le célibat, voilà. Là aussi, vous avez 2 types de profils. Vous avez des personnes qui véritablement souffrent de ce célibat et qui veulent véritablement trouver les clés pour passer de l'autre côté, pour vivre en couple, évidemment avec une personne qui leur convient, bien évidemment. Et puis vous avez des personnes qui
vous savez, c'est comme celui qui veut rassurer tout le monde. Oui, je vais me lever tôt demain matin. J'ai rendez-vous pour un boulot et qui espère que le boulot, qu'ils seront pas là, qu'il y a réunion, que. Il n'a pas envie en fait. La vérité, c'est ça. Mais il y a une espèce de pression sociale où il y a un sentiment de culpabilité chez lui qui fait qu'il est obligé de raconter toute une histoire à lui-même et à son entourage. Voilà. Donc voilà, j'ai pris un abonnement à Ça Libérez-vous, tu sais. Ah ouais, mais j'ai pris un abonnement. Donc tu vois bien que je fais des choses. Mais en réalité, vous pouvez voir avec cette personne les critères que elle-même aura détaillés. Vous lui présentez 10 personnes qui correspondent à ces critères et elle trouvera des défauts à chacune de ces personnes. En fait, elles n'ont pas du tout envie de se caser. Moi, j'ai une petite blague que j'avais conçue pour cela. C'est, en fait, je m'imaginais, donc je le disais lors d'un atelier Ça Libérez-vous, je m'imaginais en train de tourner avec un camion, voilà, un camion. Et puis, je vois une manifestation de gens avec des pancartes. On veut se marier, on veut se marier, on veut se marier. Alors je m'arrête, hop, et je m'approche un petit peu de la manifestation et j'appelle quelqu'un, je lui dis mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il me dit écoutez, on est des célibataires et on veut se marier. Et je lui dis mais pourquoi vous ne mariez pas entre vous? Et il me répond non, mais on n'a pas les mêmes critères. On n'a pas les mêmes critères. Ah d'accord. Et c'est quoi vos critères à vous? Moi, mes critères, c'est ça, ça, ça et ça. Ah ben ça tombe bien, j'ai une personne que je connais qui correspond tout à fait. Et la personne, mais pourquoi moi? Voilà. Donc voilà, toujours comment essayer de se convaincre, mais une fois que je suis devant la chose, que la chose peut être réalisée. Vous n'imaginez pas, Philippe, le nombre de gens aujourd'hui qui, annule un mariage, mais au tout dernier moment, alors que tout a été planifié, la salle, l'orchestre, le traiteur. C'est une horreur, ça. Vous n'imaginez pas combien de fois j'ai eu affaire à cela. Non. Et puis, le nombre de gens qui se marient et qui se séparent au bout d'une semaine, d'un mois, de 2 mois. Enfin, ils passent pas l'année, quoi. Ils passent pas les 6 mois. C'est devenu quelque chose de... Voilà, ça fait partie... C'est courant. Mais ce qui veut dire que, d'une certaine façon, c'est quand même toujours difficile à assumer d'être célibataire et de vouloir le rester. Alors, c'est difficile, par exemple, dans la communauté musulmane, c'est un peu plus difficile parce que vous avez l'idée très répandue qui dit que le mariage, c'est 50% de la religion. Voilà. Le mariage, c'est 50% de la religion. Donc, pour certaines personnes, c'est compliqué de dire non, mais 50% de la religion, moi, je m'en fous. Oui. Donc voilà, il y a cette. Mais alors donc je pousse jusqu'au bout. Autre chose, c'est que ça reste la seule union acceptée par les familles. Le mariage reste la seule union acceptée par les familles. Oui. Voilà. Bon, vous pouvez ramener votre épouse ou votre époux à la maison pour rompre. Mais le Pax ou la petite copine et le petit copain, c'est encore trop tôt. C'est pas encore validé. Ce n'est pas encore validé. Alors on verra dans un instant avec Nader Alami quelles sont les 7 clés infaillibles pour sortir du célibat. Mais il y a un cas particulier, c'est celui des mères célibataires qui n'arrivent pas à se remarier suite à un divorce avec enfant. Donc ça, c'est compliqué. Oui. Alors pourquoi c'est spécifique? C'est des cas que je rencontre beaucoup. C'est des femmes qui sont mères célibataires, comme vous dites, Philippe, qui ont cette difficulté supplémentaire justement parce qu'elles sont mères et que des histoires du type elle me plaît. Vraiment, je la trouve jolie, je la trouve intéressante, je la trouve cultivée, je la trouve drôle. Et super, elle a 2 enfants. Ah non. Et là ça coupe tout. Vous voyez ? Mais quelle est la raison ? La raison, c'est avoir
à 2 enfants qui ne sont pas les miens, qui sont ceux d'un autre dans ma vie. Élever les enfants d'un autre, c'est pas toujours et facile. L'idée qu'elle aura aussi, à conceptualiser. l'idée qu'elle continuera d'avoir des relations. Il y a un ex. Voilà, il y a un ex, donc des relations, des relations normales, mais voilà, il y a un autre homme qui est dans le cercle. Voilà, donc ça rend plus difficile la tâche à ces mères célibataires. Pour cette raison. En cas de divorce, celui qui a la garde des enfants peut sacrifier sa vie conjugale, en tout cas jusqu'à ce que les enfants soient grands, que ce soit les femmes et les hommes. D'ailleurs, l'autre refait sa vie, mais eux ne refont pas leur vie. Ouais, et ça c'est dommage. Mais en fait, parce qu'ils disent, je me consacre ou je mets des guillemets, je me sacrifie pour mes enfants. Oui, très bien, mais il faudrait les appeler d'abord à se sacrifier pour personne. Il y a un rôle à tenir, il y a un rôle d'éducateur à avoir avec ses enfants. Ça, c'est clairement de la responsabilité des gens, père et mère. Quelle est cette éducation qu'il faut donner, ce rôle que l'on a? C'est de les conduire et le plus rapidement possible à l'autonomie, c'est-à-dire les aider à avoir une bonne éducation, de bons repères, être bien formés, mais la nature étant terrible. Vous savez, moi j'aime bien cet exemple que je donne aussi souvent dans nos ateliers, c'est celui de la tigresse. La tigresse, elle a ceci de particulier, c'est que quand ces petits viennent au monde, justement, donc au départ, elle les cache contre tout prédateur, elle va chercher ce qu'il faut chercher, elle le ramène, les petits mangent avant elle, très bien, puis ils peuvent bouger, donc ils vont avec elle à la chasse, elle leur montre ainsi comment on fait pour chasser, elle prend la proie, c'est toujours elle qui a la force physique, donc c'est elle qui le fait, elle pose la proie, ils mangent les premiers, encore une fois, puis ensuite il y a une troisième étape, c'est pareillement, ils vont avec elle à la chasse, elle ramène la proie et ils croient, c'est les petits là, ils croient que c'est comme ça la vie, non, stop, je mange la première. Et donc là, elle crée une frustration. Et aussi, elle lance un message. Les cocos, si vous voulez manger, il est peut-être temps d'apprendre à chasser. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'elle sait, dans son environnement très difficile, qu'elle peut mourir d'un instant à l'autre. Et nous pouvons mourir d'un instant à l'autre. Donc, il faut conduire le plus rapidement possible nos petits à devenir grands et à devenir autonomes. Et le piège, justement, du consumérisme, c'est de ne les conduire qu'à devenir de bons consommateurs. Un bon consommateur, c'est pas quelqu'un qui saura avoir des responsabilités et s'en sortir dans la vie. Il croira que tout est facile, tout est dû et qu'il mangera toujours le premier. Et justement. Que tout s'achète. Alors, quelles sont d'ailleurs les 7 clés infaillibles pour sortir du célibat ? Moi, je mets, dans le désordre. J'aime bien parce que vous avez une feuille, il n'y a pas du tout cette clé sur votre feuille. Il n'y a pas de... Montrez-moi votre feuille. Ah oui, d'accord, ce sont des clés, ce sont des clés dépareillées. Alors, en premier, il y a se connaître, justement, se connaître. Et se connaître, c'est pas une petite formule comme ça. C'est justement savoir... je parlais tout à l'heure de complémentarité. Donc, savoir ce que je sais pas faire, moi. Savoir mes manquements. Savoir là où je suis pas bon. Et paramétrer un petit peu ma recherche en fonction... Voilà, je voudrais que l'autre... De mes manques. Voilà. De mes manques, exactement. Donc pour ça, il faut savoir se connaître. En 2, il y a quelque chose qui est très difficile, qui s'exerce, ça s'apprend, c'est vivre au présent. Beaucoup de gens, justement, qui me disent « Ouais, je suis célibataire et je voudrais vivre en couple », mais vivre ou bien dans les blocages du passé ou bien dans l'angoisse du futur. La vie, elle est au présent. D'accord ? Donc, si tu rencontres quelqu'un de bien, ne va pas chercher quelqu'un de mieux. Il y a aussi ça. Ce paramétrage du consommateur, du consumérisme, il est terrible. Je vais trouver quelqu'un de bien. Mais ça veut dire que je suis quelqu'un d'intéressant, je mérite peut-être, je peux trouver quelqu'un de mieux. Très bien, bon, ça fait 20 ans que ça dure. Voilà. Donc quand on trouve quelqu'un de bien, on s'arrête et on essaie de voir si cette relation est possible et on la fait fructifier. Donc vivre au présent me paraît être une clé très importante, mais encore une fois, c'est très très difficile, ça s'exerce, ça s'apprend, la vie au présent. Il y a aussi quelque chose qui... les 7 clés sont très importantes. Voir la réalité telle qu'elle est. Ouais.
voir la réalité telle qu'elle est, et non pas telle que je voudrais qu'elle soit. Hein. Non mais t'es pas qui tu crois, t'es forcément qui tu crois être. Redescends un peu sur terre, vois les choses telles qu'elles sont. Il y a des choses que tu pourrais faire et que tu ne fais pas parce que tu vois tu as des yeux qui ont déformé la réalité. Et on peut le comprendre puisque encore une fois, les multinationales font très très bien leur job. Internet fait très bien son job. Les réseaux sociaux font très bien leur job. Tout est faussé. Et donc c'est difficile ensuite de s'inscrire dans une réalité quand elle est déformée. Donc voir la réalité telle qu'elle est, c'est pour moi très important. Avoir la foi. Avoir l'espérance. Mais on a le droit de ne pas avoir la foi. Alors la foi telle que je... Oui, qu'est-ce que vous voulez dire par avoir la foi, oui. La foi en la vie. Hein? On a tellement de choses qui viennent nous désespérer de tout. C'est terrible. Moi, j'ai pas envie de... Qui a envie de se marier avec une personne qui croit plus en la vie, qui croit plus en l'amour, qui croit plus au projet, qui croit plus... Non. Donc, il faut que tu respires la foi en quelque chose. Voilà. Et puis, quelque chose qui rejoint ça, c'est être positif. Hein? Si vous êtes tout le temps en train de faire la tête, vous risquez d'attirer beaucoup de gens qui font la tête aussi. Être positif, c'est savoir attirer voilà, c'est dégager de belles ondes qui font que vous allez attirer aussi à vous des gens joyeux, des gens comme vous. Et puis voilà, on est plus attiré par le soleil que par la caverne. Voilà. Ne restez pas dans vos cavernes. Sortez. Vivez, ne restez pas derrière vos écrans. Alors, je vais prendre un exemple, ouais. Nader. Hein. Quand vous êtes en couple, vous attirez tout le monde, et quand vous êtes célibataire, vous attirez personne. Pourquoi ? Parce que, d'abord, il y a un défi. Oui. Aussi. Ah oui, d'accord. Il y a aussi un défi. C'est aller prendre ce qui ne m'appartient pas. Ça existe. Ouais. Il y a aussi le fait que vous rassurez. Les gens ont besoin d'être rassurés aujourd'hui. Quand vous êtes en couple, vous dégagez l'idée que vous êtes responsable. Vous avez le sens des responsabilités. Et c'est ce qui fait défaut beaucoup. Beaucoup de gens n'inspirent pas le sens des responsabilités. Beaucoup de gens n'inspirent pas l'idée qu'ils sont dignes de confiance. Dignes de confiance, c'est avoir le sens des responsabilités. Vous inspirez l'idée que vous êtes fort. Fort par rapport, parce qu'on imagine bien que ça n'a pas toujours été facile, la vie de couple, que c'est pas un long fleuve tranquille, mais vous avez surpassé tout cela. Donc vous inspirez une espèce d'idée que vous avez assurée. Oui. Donc vous êtes attirant aussi pour cela. Et encore plus, si se dégage de vous, donc vous êtes en couple et vous dégagez vous êtes positif. Vous êtes positif. Là, c'est strike. Alors, il faut parfois être stratège pour sortir du célibat. Pas être forcément toujours naïf ou naïve. Quand on dit stratège, beaucoup de gens, attention, ça veut dire qu'il faut calculer, etc., machin, c'est pas très... c'est pas très, mais c'est la vie. C'est pas très spontané. Ouais, c'est pas très spontané. Ouais. Mais c'est la vie. Tellement d'exemples. Moi, alors, il y a un atelier qui s'appelle Soleiman et Roxolane. C'est l'histoire du calife Soleiman et comment il a été séduit et comment Roxolane en a fait son époux. Elle, qui était une esclave, qui avait été capturée dans les forêts d'Ukraine par les armées ottomanes, qui est ramenée dans le harem où il y a 700 femmes, elle n'existe pas au milieu de toutes ces femmes, et elle réussit à devenir la première. Pourquoi ? Parce que, et tout a commencé avec cette question qu'elle s'est posée, que les autres ne se sont pas posées. Qui est Soleiman ? Elle s'est véritablement intéressée à l'homme au-delà même de la couronne qu'il portait. Quels étaient ses projets, quelles étaient ses envies, quels étaient ses manques. Par exemple, elle savait que Soleiman avait grandi de longues années très loin de sa famille pour être protégé, parce que c'était très dangereux pour un prince héritier de vivre au sein du palais. Et donc, elle sait que tout jeune, il a été loin de sa mère, et elle s'est dit, celui-ci, il doit avoir vécu un immense manque affectif. Donc ça a été aussi très important, être stratège. Et enfin, on en parlait tout au début, l'intermédiaire. Le face-to-face, c'est pour un qui réussit, il y en a 10 qui échouent. N'hésitez pas, mais attention, pas n'importe quel intermédiaire, un intermédiaire sérieux et bienveillant. Hein ? Donc savoir vous entourer, savoir chercher quelqu'un, savoir reconnaître qui
qui pourrait vous aider si vous sentez qu'une personne vous plaît, voilà, que cet intermédiaire sérieux et bienveillant, voilà, il puisse vous aider en tout cas dans cette démarche. Je vous rappelle, Nader, que vous avez promis des adresses et des prénoms à un ami à moi. Oui, tout à fait. Qui les attend toujours. Oui, c'est en cours. Oui, c'est vrai que vous n'avez pas précisé l'année. Ah non. Mais à son âge, c'est pour bientôt. Il s'impatiente, Nader. Non, je précise l'année, c'est 2023. Ah bon, voilà. Voilà, c'est fait. Bien, on reparlera du célibat. De toute façon, vous pourrez commenter la vidéo que vous verrez sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Vous réécouterez cette émission en podcast. Je rappelle que les émissions de Beurre FM sont désormais présentes sur toutes les plateformes disponibles. Donc vous nous réécoutez quand vous le voulez, Nader, à mardi. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.